Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 mars, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu une news plutôt boule pour donc la suite. On a eu donc un chiffre sur l'inflation qui était en baisse. En revanche, faites attention quand même avec ces chiffres-là parce que je pense que les prochains, soit le prochain, soit celui d'après, des chiffres sur l'inflation, si les droits de douane aux États-Unis passent, sur le Canada, tous les autres pays et cetera, on risque d'avoir une inflation qui monte en flèche parce que tout simplement si vous montez, les droits de douane sur les pays, donc qui exportent donc aux États-Unis, en théorie, ils vont répercuter ça sur leur prix et donc par conséquent, il va y avoir une inflation sur les produits, importés et donc par conséquent une inflation sur toute la généralité. Donc ce qui fait que normalement les prochains chiffres ou ceux d'après seront encore, positifs, enfin supérieurs à ce qu'on prévoit. Parce qu'on ne peut pas encore répercuter exactement le prix, qu'il va y avoir en augmentation. Donc clairement, logiquement, on devrait avoir une augmentation de l'inflation aux prochains chiffres. Donc faites attention avec ces news quand même, parce que oui, c'est une news bullish actuellement, mais ça ne l'est pas, dans les mois à venir. Donc clairement, faites attention avec ça. Sinon, donc on voit que hier, il y avait énormément de longues qui se sont ouverts. Donc juste ici, on a eu énormément de longues qui se sont ouverts donc sur cette mèche-ci. Donc c'était normal de venir les rects. On voit qu'on est venu chercher donc le petit FVG que nous avions juste ici. Donc on a mèche parfaitement dedans. Donc on voit qu'on est venu chercher ce FVG. Voilà, mais techniquement, on n'avait pas grand-chose pour pouvoir ouvrir un long. On n'avait pas grand-chose pour ouvrir un short parce que voilà, on avait une news bullish. On avait des datas qui étaient plutôt baissières, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de longue à ouvrir. Également ici, les datas étaient baissières. Là, les datas commencent à être un tout petit peu bull et encore, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de longues qui se sont ouverts. On a, un equal low qui vient de se former ici, d'ailleurs je ne l'avais pas vu. Hop, on a un equal low qui vient de se former ici, donc logiquement on est censé revenir le chercher, incessamment sous peu. Clairement voilà, pour moi je ne suis pas bullish, par contre on peut être dans un range dans lequel on est bloqué entre cette zone-ci, on voit que là on a pris donc le haut de ce range et cette zone-ci dans lequel on revient à la baisse, dans le bas de ce range. Donc on peut très bien revenir faire une mèche en dessous et derrière pouvoir potentiellement repartir. Mais voilà, pour le moment, je ne suis pas haussier, je ne suis pas baissier. À mon avis, on est dans un range. Donc, il va falloir trader ce range en fonction des datas et en fonction des setups qu'on a. Mais en tout cas, vous pouvez le voir, hein, ici, on a eu donc notre changement de tendance juste là validé. Ensuite, on revalide un changement de tendance juste ici. Ensuite, on revalide un changement de tendance juste ici. Donc, clairement, c'est compliqué d'avoir la tendance. Pour moi, on est en range. Et maintenant, il va falloir pouvoir trader ce range en tout cas. Au niveau crypto bubble, bon, bah, tout est dans le vert, hein. On a eu quand même un pump sur 24 heures. Donc, plutôt intéressant. Il y a quand même pas mal de cryptos qui sont dans le vert aujourd'hui. Au niveau funding open interest, c'est ce que je vous disais, il y a énormément de longues qui se sont ouverts depuis 23 heures hier. On voit qu'on a une hausse énorme de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que c'est majoritairement du long qui s'ouvre. On voit qu'on a eu un tout petit peu de short ici, un tout petit peu de short ici, mais majoritairement, on voit clairement que quand même, c'est du long qui s'est ouvert. Donc par conséquent, on accumule des liquidités en dessous et on voit clairement que ici, on a bien cet équal low. Donc on voit que les longues se sont ouverts à partir d'ici. Donc clairement, il faudrait revenir sous cette mèche-ci pour derrière pouvoir sortir un peu de long. Pour le moment, on n'a pas encore sorti tout le monde. On voit qu'on en a sorti un tout petit peu. Et encore, on voit que c'est plutôt du short qui est en train de se fermer parce qu'on a une baisse de l'open interest avec une réhausse des funding, ce qui veut dire que c'est majoritairement du short qui se ferme et non du long. Ensuite, ici, on voit qu'on a eu un tout petit peu de short qui s'est ouvert. On a une baisse de l'open interest, une baisse des funding avec une hausse de l'open interest qui est vraiment minime, hein, mais voilà, elle reste là. Mais donc ici, il y a eu du short qui s'est ouvert, donc pourquoi pas venir chercher donc cette zone-ci pour les sortir et derrière pouvoir potentiellement repartir à la cave. Donc ça va être intéressant, mais je pense que voilà, cet équal low, il va pas tenir très longtemps. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur 48 heures, c'est que la plupart des liquidations se trouvent au sud. Si jamais on regarde sur 24 heures, on a des liquidations à venir chercher au nord. C'est vraiment un gros cluster à venir prendre autour des 84 700. Donc on peut très bien faire une mèche au-dessus, mais du coup, les acheteurs auront gagné parce que potentiellement, on n'aura pas de quoi défendre ensuite pour pouvoir redump. Donc à mon avis, il y a un monde où on vient pas chercher ces liquidations, on dump direct et on les garde pour plus tard.
Au niveau, liquidité, on voit que, bah, il y a une zone à défendre. Ils viennent de retirer d'ailleurs leur ordre à 84-120 et ils viennent de le mettre à 83-520, donc on peut être rejeté dans cette zone. On si jamais on voit qu'il y a une pression, il y a pas de pression acheteuse potentiellement, cette zone peut tenir pour derrière pouvoir repartir à la baisse, donc ça c'est intéressant. Au niveau, de ce que font les wells actuellement sont en train d'accumuler juste ici, donc tout le dump, ici, tout le range en fait, elles sont en train de l'accumuler ici. Par contre, les micro wells, elles, sont dans l'indécision totale, hein, elles sont pas du tout en train d'accumuler, tandis que les retails, eux, continuent leur accumulation gentiment depuis maintenant quelques semaines. Donc si on regarde au niveau news économique, donc je les avais pas mis, j'en ai pas parlé au début, mais aujourd'hui, voilà, 13h30, on va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc ça va être impactant également. Et on aura le prix à la production. Donc à mon avis, à 13h30, on risque d'avoir pas mal de mouvements, mais ça va être surtout à 14h30 parce que là, il va falloir répondre quand même à ces news positives qu'on a sur les marchés. Mais on va voir comment le S&P, etc., répond à cette news parce que ça peut vraiment être dangereux pour la suite. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que ce high, il est en sécurité actuellement, étant donné qu'on a mèche au-dessus donc de l'equal high. En revanche, là, on a un equal low juste là et on a un equal low juste là. Donc je pense qu'il est très probable que nous venions donc chercher les liquidations donc en court time frame qu'on avait donc juste ici. On voit qu'on avait donc on peut être rejeté ici, hein, notamment par l'ordre que je vous ai montré. On peut être rejeté maintenant, mais en tout cas voilà, on a des liquidations à venir chercher si jamais je me mets en M5. Juste ici, vous le voyez, on avait donc ce cluster de liquidité juste là. Donc on peut venir donc mèche dans cette zone pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la baisse, venir chercher l'OB M5 que nous avons ici parce qu'il représente vraiment les liquidations qu'on avait sur donc les dernières 48 heures. On regarde, c'est autour donc des 80 200 $. Donc je pense que ça nous donne cette zone-ci. Voilà, donc 80 200. Je pense qu'on peut venir chercher cette OB. Et là où ça va être intéressant, ça va être de rentrer en longue dans cette OB pour potentiellement ravaler directement pour ne pas valider de changement de tendance en M15, en H1. Donc ça veut dire que on aura sûrement un rebond dans cette OB si jamais on dump rapidement. Il va falloir attendre quand même la clôture pour vraiment être sûr que, on a donc un rebond confirmé. Donc moi, ce que je pense, c'est que je vais rentrer one shot dans cette OB et derrière, en fonction de la clôture, je reste ou je sors de ce trade. Donc voilà le plan de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Je donnerai donc, les updates directement sur le groupe privé. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100 donc que du bénéf pour vous. Voilà, et également vous avez le groupe public qui est 100 gratuit sur lequel je donne mes setups. Mais voilà, si vous voulez vous former au trading, regardez les lives en replay et poser toutes les questions que vous voulez et avec une réponse claire, nette et précise et rapide, bah, n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas, ce sera un grand plaisir de vous former. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.